Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Vous commencez à le savoir, on passe en revue le programme des candidats à la présidentielle et aujourd'hui on se plonge dans le programme de Yannick Jadot en 10 mesures. J'ai l'impression de radoter à chaque fois, mais évidemment je ne vais pas vous présenter toutes les mesures de son programme en détail. Là on va à l'essentiel. Je vous mets évidemment le lien de son programme complet en description. Et comme pour tous les candidats, cette vidéo est accompagnée de l'interview de Yannick Jadot que je vous mets en description. Elle est disponible sur cette même chaîne YouTube. Du coup n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les interviews suivantes aussi. Alors, on va commencer par une petite présentation. Qui est Yannick Jadot? Eh bien, il a 54 ans. Il s'est d'abord engagé dans le milieu associatif. Il a notamment travaillé dans plusieurs ONG, dont l'ONG de défense de l'environnement Greenpeace. Il est membre du parti Les Verts depuis 1999, qui est devenu par la suite Europe Écologie Les Verts en 2010. Et il est député européen depuis 2009. Il a remporté fin septembre la primaire de son parti en battant au second tour Sandrine Rousseau. Puisqu'on parle justement de la présidentielle, il avait déjà été candidat à la présidentielle en 2017, mais il n'était pas allé jusqu'au bout. Il s'était donc rallié au candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon. Voilà, ça c'est donc pour sa présentation et on va donc voir ensemble désormais ses 10 principales mesures s'il est élu. Première mesure, on va parler directement d'écologie car c'est le thème central porté par Yannick Jadot et son parti. Il souhaite sortir de l'élevage industriel, donc cette méthode d'élevage qui consiste à exploiter un maximum d'animaux dans des surfaces réduites. Et au passage, c'est la première mesure qu'il appliquera s'il est élu président. Alors pour sortir de cet élevage industriel, il veut commencer par interdire l'élevage en cage et les élevages d'animaux à fourrure. C'est une mesure qui est plutôt populaire puisque 82% des Français sont favorables à la fin de l'élevage industriel selon un récent sondage de l'IFOP pour le JDD. La deuxième mesure phare de Yannick Jadot sur l'écologie, c'est de sortir du nucléaire d'ici 15 à 20 ans en fermant 10 réacteurs nucléaires d'ici à 2035. Pour arriver à cette sortie du nucléaire d'ici 15 à 20 ans, il veut notamment miser sur les énergies renouvelables et notamment sur les éoliennes. Il veut arriver à 12 000 éoliennes d'ici la fin de son mandat contre 9 500 éoliennes qui sont présentes aujourd'hui. Et au passage, sortir du nucléaire, c'est une mesure qui est portée par de nombreux candidats à gauche, sauf en l'occurrence le candidat du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui lui, à l'inverse, souhaite rester aujourd'hui dans le nucléaire. La troisième mesure environnementale forte de Yannick Jadot, c'est la mise en place dès les 100 premiers jours de son mandat d'un ISF climatique, donc un impôt sur la fortune payé par les plus riches qui a été supprimé en l'occurrence par Emmanuel Macron. Anne Hidalgo propose elle aussi la mise en place d'un ISF climatique, sauf que Anne Hidalgo veut reprendre en fait l'ISF que la France avait déjà mis en place avant, mais dont l'argent récolté serait dédié à la transition écologique. Dans le cas de Yannick Jadot, c'est un petit peu différent. Lui en fait veut faire un impôt sur la fortune qui serait modulé en fonction de l'impact environnemental des plus riches. En gros, il veut taxer les plus riches et pénaliser en plus ceux qui participent au changement climatique. Ce que ça pourrait donner, par exemple, c'est un impôt sur la fortune plus élevé pour les Français qui font des placements financiers dans des entreprises qui sont émettrices de façon importante de gaz à effet de serre. Quatrième mesure, Yannick Jadot veut éradiquer la grande pauvreté et pour ça, il veut mettre en place un revenu citoyen versé automatiquement. Alors cette somme d'argent versée, elle ne serait pas de 920 € pour tous les habitants en France. En fait, ce serait variable selon les personnes, mais l'objectif justement, c'est de s'assurer que personne en France ne se retrouve avec moins de 920 € par mois. L'idée étant donc de garantir à chacun ce montant et dans le but également d'améliorer les conditions de vie des personnes les plus modestes. Yannick Jadot souhaite augmenter le salaire minimum, donc le SMIC, de 125 € dès fin 2022 pour atteindre donc environ 1400 € net par mois contre 1269 € actuellement. C'est une augmentation qui est similaire à celle souhaitée par Jean-Luc Mélenchon, sachant que Yannick Jadot souhaite ensuite que ce salaire minimum passe à 1500 € net par mois d'ici à 2027. Cinquième mesure, Yannick Jadot propose d'augmenter les salaires des enseignants d'une moyenne d'environ 20%. Actuellement, selon les derniers chiffres disponibles sur le site du ministère de l'Éducation nationale, le salaire moyen d'un enseignant en France est de 2490 € net mensuels. Et vous l'imaginez, la rémunération varie énormément en fonction du statut de chaque professeur et des établissements. Il veut également recruter 65
45 000 enseignants supplémentaires pour baisser le nombre d'élèves dans les classes, un nombre qu'il juge actuellement trop élevé selon lui. A noter au passage qu'il y a une autre catégorie de travailleurs dont Yannick Jadot veut augmenter spécifiquement le salaire, ce sont les personnels soignants. Il veut en fait une hausse de 10% des salaires du personnel soignant et il compte également embaucher 100 000 infirmiers s'il est élu. Sixième mesure désormais, Yannick Jadot veut faire en sorte que les Français travaillent moins et pour ça, il envisage la semaine de 4 jours ou encore les 32 heures de travail par semaine contre les 35 heures qui sont en place aujourd'hui. C'est la règle principale et de base. Alors selon lui, ça améliorerait les conditions de travail et ça permettrait de retrouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle qu'il juge en fait nécessaire. Cependant, il ne souhaite pas imposer le passage aux 32 heures à l'ensemble du pays. En fait, il est plutôt favorable dans un premier temps à ce qu'il appelle une convention citoyenne, donc des débats et des discussions sur le sujet pour réfléchir donc à ces sujets-là s'il est élu président. Septième mesure, Yannick Jadot veut, je cite, déverrouiller les institutions et pour ça, il souhaite notamment supprimer le cumul des mandats pour un président, donc supprimer le fait qu'un président puisse être élu 2 fois d'affilée. Il souhaite au-delà de ça allonger le mandat présidentiel à 7 ans au lieu de 5 ans actuellement. Il veut également mettre l'Assemblée nationale au cœur de la démocratie et en gros, il veut notamment recentrer les pouvoirs sur le Parlement qui aurait donc plus de pouvoir alors qu'aujourd'hui, le pouvoir est très centré autour du président de la République. La 8e mesure proposée par Yannick Jadot, c'est son plan pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il prévoit d'investir 1 milliard d'euros dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour, je cite, prévenir, détecter et sanctionner les violences sexuelles et sexistes et protéger les femmes exposées. Par ailleurs, il veut inscrire le droit à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, qui est donc la loi suprême du pays. Le droit à l'IVG deviendrait ainsi un principe fondamental de notre République française. Et enfin, toujours dans cet objectif d'améliorer les droits des femmes, Yannick Jadot a déclaré vouloir une assemblée entièrement paritaire, avec une femme à la présidence de l'Assemblée nationale et une première ministre. La 9e mesure de Yannick Jadot concerne l'international. Il considère la Chine comme, je cite, une dictature d'une violence absolue. Il souhaite donc que la France soit plus ferme face au gouvernement chinois. Il dénonce d'ailleurs régulièrement l'accord d'investissement qui a été signé entre l'Union européenne et la Chine en 2021, alors que les voix s'élèvent ces dernières années pour dénoncer notamment la situation des Ouïghours, cette minorité musulmane persécutée en Chine. Alors au cours de mon échange avec lui dans l'interview Face Cachée, il s'est montré aussi favorable à un boycott des marques dont les produits proviennent de la région où sont persécutés les Ouïghours. Enfin, dernière mesure pour terminer, ça concerne la sécurité. Le candidat des écologistes souhaite remplacer l'IGPN, donc la police des polices, et l'IGGN, qui est donc la police de la gendarmerie, pour les fusionner en un seul organisme qui serait en l'occurrence indépendant du ministère de l'Intérieur et rattaché aux défenseurs des droits. En gros, beaucoup reprochent à cette IGPN, donc cette police des polices, d'être trop complaisante vis-à-vis des policiers, notamment dans des cas de violence policière. Et pour lui, pour résoudre ce problème, ça passe par davantage d'indépendance de cette police des polices. Alors vous en doutez, on n'a pas pu détailler toutes les mesures comme pour les autres candidats, autrement ce serait impossible. Dans le cas de Yannick Jadot par exemple, il y a près de 120 mesures, mais voici quelques mesures supplémentaires. Yannick Jadot souhaite abaisser le droit de vote à 16 ans, comme pas mal d'ailleurs de candidats à gauche. Il souhaite aussi supprimer Parcoursup et créer par la même occasion 60 à 100 000 places en première année dans l'enseignement supérieur. Yannick Jadot veut aussi légaliser le cannabis ou encore reconnaître le burn-out et la dépression comme des maladies professionnelles. Yannick Jadot veut aussi créer 700 000 nouveaux logements sociaux. Et enfin, en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, il ne veut pas modifier l'âge de départ à la retraite, contrairement à un certain nombre de candidats. Lui souhaite donc le maintenir à 62 ans. Voilà donc pour cette présentation du programme de Yannick Jadot. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir et pour ne pas louper les vidéos suivantes de décryptage ou d'interview des autres candidats. Je le dis aussi, sur Instagram, on va poster pas mal de contenu exclusif concernant la présidentielle dans les prochains jours. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à très vite.